Salut, comment ça va? On se retrouve ce matin, nous sommes dimanche. J'espère que ça va. Oups, c'est un comme ça, hein, détecter la lumière dans la figure. Je vais allumer là-dessous, voilà. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo blabla, mais petit déjeuner blabla. Comme ça, voilà, en même temps, ça occupe, ça parle. Donc, comme dans le titre, voir, j'ai mis ma vie. Voilà, ça fait, pardon, je sors un peu du champ. Je vais parler de cette chose qui est dans ma vie depuis 1 an et demi. Cette chose avec laquelle je vis depuis 1 an et demi. Comment dire, que je n'arrive pas à faire partir, qui ne me quitte pas. Et c'est la dépression. Et oui, malheureusement. Malheureusement, voilà. Alors, je vais faire un petit déj. J'aime bien de temps en temps, surtout le dimanche, j'aime bien faire un petit déjeuner différent. Bon, je ne suis pas coiffée, on dirait que j'ai un bol sur la tête, mais bon, on s'en fout. Je vais me faire ce matin une omelette avec une pomme. Alors, je ne vais pas la prendre en entière, bien sûr. Là, je vais la repasser sous l'eau. Je vais me faire une sorte de petit brunch tranquille. Voilà, tout simple. Donc, je vais en prendre juste la moitié. Et vas-y, je mange mes cheveux. Bon, il n'est pas trop tôt pour moi, pour une fois. Il est 7h28. Voilà, oui, je sais, c'est un peu tôt, pour un dimanche surtout. Pour moi, c'est pas très tôt, parce que souvent, je suis réveillée debout vers, ça peut être 1h du matin. Ça peut être ne pas dormir du tout si je suis en grosse crise. Ça peut être 5h, voilà, ça dépend. Donc là, ça va. Je vais me prendre la moitié. Hop, excusez-moi, je vous sors du champ. J'enlève juste, voilà. Donc, oui, voilà, des fois j'aime bien. Puis comme ça, après, je prends mon temps, tranquille. Alors, souvent, quand je fais les et crotte, maladroite que je suis. Quand je fais des brunchs, j'aime bien les prendre un peu plus tard, mais sinon, ça dépend. Si c'est vraiment un gros brunch, vous savez, avec jambon, fromage, plein de petites choses, là, j'essaye de manger vers 9h du matin, un truc comme ça. Voilà, 10h, j'attends. Le matin, je me prends juste mon petit café. Là, je vais prendre le temps tranquille. Voilà, j'ai la pomme. Je réussis à me planter le couteau. C'est pas grave, hein. Pas grave, j'ai l'habitude. En ce moment, voilà, c'est ça, fatigué. Fatigué. Alors, oui, je n'ai déjà parlé dans une petite vidéo. Mais voilà, ça fait il y a 1 an et demi, un petit peu plus d'1 an et demi. Il s'est passé plein de petites choses et voilà, tout cumulé, je suis tombée en dépression. Alors, il y en a plusieurs sortes, hein. Il y a de la dépression chronique, il y a de la dépression saisonnière, il y a de la dépression qui est plus ou moins forte. Tout dépend après du pourquoi, du comment, de ce qui est arrivé, de si c'est juste un petit passage dépressif. Voilà, tout le monde n'appréhende pas, enfin oui, n'appréhende pas, ne vit pas ça de la même façon. Donc voilà, moi c'est vrai qu'il y a une accumulation de choses qui ont fait que à un moment donné j'ai craqué parce que je suis quelqu'un de stressé, ayant beaucoup de mal à me détendre, à me déstresser, tout ça.
J'ai commencé, j'ai appris à faire quelques petites choses, à me détendre, comment dire, voilà, la crotte. J'ai les chiens qui sont réveillés, pardon. Je perds un peu vous voyez, le fil, un peu la tête des fois. Comment? Oui, à essayer déjà de parler, de me confier, de choses comme ça. Et malheureusement, ça ne suffit pas forcément. C'est pas l'heure. Non, c'est pas l'heure. Il fait encore nuit, c'est pas l'heure. Les chiens. Réveillés, donc il faut qu'ils se lèvent aussi. Il est trop tôt pour les faire sortir. Beaucoup trop tôt pour les faire sortir. Alors, je vais faire chauffer les pommes. Moi, pour le beurre, je fais pinceau. Ça m'évite d'en mettre beaucoup parce que je ne suis pas très beurre, mais il en faut. Donc, hop. Voilà. Tremper le pinceau. Je vais mettre au frais et je fais un barouf. Donc, voilà. J'ai coupé mes petites pommes en quartier. C'est tout simple, hein, hop, à la poêle. Ce qui me reste, un petit morceau de papier. Hop, l'autre moitié des pommes avec, comme ça. À 4 heures, ça sera très bien. Ça dépend. Je ne mange pas toujours à 4 heures. Mais voilà. Hop. Un petit peu de cannelle. Voilà. Les œufs. Je surveille que ça ne se colle pas à moi, hein, à mes pieds, sinon je tombe. Bien penser à ne pas rajouter de sucette dedans, hein, bien sûr. Hop. Hop là. Donc, voilà, oui. Donc en fait, je disais, ça s'est insinué progressivement. Voilà. Puis il y a 1 an et demi, j'ai dû déménager. Je vous ai expliqué, on avait des soucis à la maison où on était avant. Et puis bah, malheureusement il y a eu des soucis aussi après au niveau du déménagement, toujours avec l'ancienne location, tout ça. Et il y a eu une réaction, enfin, il s'est passé plein de petites choses et j'ai craqué. Je n'ai pas tenu, j'ai craqué et depuis c'était fini. Voilà. Alors je suis quelqu'un qui est quand même assez forte, j'ai du caractère. Je suis assez forte de caractère. Voilà, je peux réussir à gérer plein de choses, à faire plein de choses, à prendre sur moi, à être... voilà. Mais à un moment donné, non, ce n'est plus possible.
ce n'est plus du tout possible. Et du coup, j'ai commencé un traitement. J'ai récupéré des vieilles dépôts bougies pour mettre mon café. C'est du carte noire là. Et voilà, je le fais dans la petite cafetière, vous savez, à l'italienne. Donc voilà, j'ai commencé à gérer les choses, tout ça. Puis en fin d'année, il y a eu un autre incident qui est venu se greffer sur ce qui s'était déjà passé. Et là, ça a fini complètement entre guillemets, on va dire de m'achever, si je peux dire ça comme ça. Donc ça a un peu fini de m'achever, si je peux dire ça comme ça. Et là, ça a été tellement vraiment très dur. Et par contre, voilà, j'ai été obligée de demander de l'aide parce que je ne pouvais pas rester comme ça. Parce qu'en plus, vu la situation de handicap, les difficultés, tout ça, ça se rajoute par-dessus tous les problèmes qu'il y a autour. Donc il faut tout gérer, il faut, voilà, je me suis retrouvée seule, ça a été bon, tout un peu compliqué, on va dire. Et je ne pouvais plus, parce que, voilà, gérer la maison, les choses, les tracas de la vie, je vous montre la petite, voilà, tout ça, ben, au bout d'un moment, on ne peut plus quoi. Les crises, le mal de dos, le stress, c'est vrai que ça accentue des fois les crises. Mais bon, c'est pas quelque chose de facile à vivre, à faire. Donc j'ai demandé de l'aide. Hein. J'ai demandé à être suivie, une psychologue. Voilà, il n'y a pas de honte parce que ça aide, ça peut aider. Bon, après, tout va dépendre des personnes, si on a pu avoir une affinité avec tout le monde. Moi, ça se passe très bien, elle m'aide beaucoup. Et c'est vrai qu'elle m'a donné des petites choses pour réussir à avancer. Je lui ai expliqué ce que j'aimais bien faire et c'est vrai que ça m'aide. Mais voilà, tout ça, c'est très compliqué. C'est très difficile. Donc voilà, écoutez, je vais porter le petit déjeuner, m'asseoir et je vous reprends. Et voilà, ça y est, vous êtes peut-être un petit peu trop haut. Parce que là c'est bon, je vous ai calé. Ouais, un peu de travers. Attendez, on va essayer de se vous baisser un petit peu. Voilà. Je peux pencher, mais bon. Ça y est, hop. Désolée. Attendez, il faut que je me réveille. Hein. Ah. Un peu chaud, c'est pas grave. Ah, voilà. Deux petites gouttes parce que là, c'est un peu chaud pour moi, mais bon. Bref. Voilà, je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, si. Oui. Bon, toute la situation a fait que, ben voilà, hein, c'est devenu très difficile. Il y a eu des moments où c'était un petit peu mieux, d'autres où pas du tout. C'est quelque chose d'assez difficile. Parce qu'après, on ne veut pas trop en parler autour de soi, parce qu'on ne veut pas inquiéter non plus les gens. Voilà. On ne veut pas inquiéter sa famille, on veut pas... Enfin, après, ça dépend des gens. Moi, je parle pour moi, parce que, voilà, mes parents, là, c'est fait pour moi. Ils en font beaucoup pour moi. Je viens d'avoir 49 ans. Ce serait plutôt à moi de m'occuper d'eux, de faire des choses pour eux. Et j'avoue que tout ça, ça joue beaucoup. Je suis sous traitement.
Mais là, c'est vrai que dernièrement, les choses ont un peu, on va dire, empiré. Il y a des situations, voilà, qui font que, malheureusement, ça ne s'arrange pas forcément. Je pensais que ça allait, voilà, s'arranger, mais ben non. Voilà, je me suis trompée, ça peut arriver, hein, on ne prend pas toujours les bonnes décisions. Et bah ça va pas. Donc vivre avec, c'est très difficile. Et puis là, ces derniers temps, il y a tellement de choses qui s'accumulent encore plus que bah, ça fait pire que tout. Il y en a, je commence à en avoir marre. J'ai fait une petite vidéo là où j'explique que j'attends le médecin. Médecin que j'appelle depuis début décembre, qui me rappelle jamais. J'arrive à la voir mardi 2 janvier. Ah oui, je devais venir, j'ai prévu, voilà, j'ai vu, donc il savait très bien, il connaît ma situation, il sait ce que je dois faire, je lui ai expliqué. Et il devait venir mercredi, il n'est pas venu, donc je l'ai rappelé le soir. Ah oui, je suis débordée, j'ai ceci, voilà, les gens ils sont malades, entre le Covid, la grippe. Je viens demain, je prends ma journée pour faire mes rendez-vous, tout ça, parce que jeudi, normalement, il ne travaille pas. Il n'est pas venu. Voilà, vendredi, il n'est pas venu. Donc, vendredi, en début d'après-midi, j'appelle, j'ai sa secrétaire. Pour une fois, je tombe sur sa secrétaire, parce qu'elle ne travaille pas tout le temps. Ah bah, je ne suis pas au courant, je ne suis pas là, mais je peux vous dire, voilà, il part en vacances et il rentre le 15. Alors là, je peux vous dire que je me suis fâchée. Parce que comme j'ai expliqué, c'est pas normal. Je m'en fous des autres, je suis désolée. Mais je devrais passer en priorité parce que depuis le 10 décembre, je l'appelle et je lui laisse des messages. Il n'a pas daigné rappeler. Là, il doit venir, il connaît ma situation. J'ai des examens à passer, il me faut les ordonnances. Si je ne les ai pas, c'est déjà long à les avoir, les rendez-vous. J'ai mon dossier MDPH à remplir pour le renouveler. Je fais quoi, hein? Ah ben, il y a des remplaces d'autres médecins. Mais elle croit que j'ai fait quoi? Je suis tombée malade. J'ai appelé nous environ pas un seul médecin et pas un remplaçant. Donc je peux vous dire que ça continue, ça finit un peu là de vraiment me mettre le moral à zéro, plus qu'à zéro, plus la situation autour. Voilà, heureusement, voilà, j'ai eu connaissance, ça fait déjà quelques années maintenant que je connais cette personne, je ne dirai pas qui, qu'on se suit sur YouTube. Et franchement, je la remercie du fond du cœur, parce qu'on peut discuter. On passe des petits moments à discuter ensemble, voilà, sur WhatsApp. On se fait des petits mots. On arrive un petit peu à se faire sourire aussi de temps en temps. Voilà, et elle sait ma situation. C'est quelqu'un de formidable. Donc, merci. Et après, sinon, j'ai mon meilleur ami. Et oui, c'est un garçon, c'est un meilleur ami. Ça fait quelques années aussi que je le connais, avec qui vit aussi des choses, peut-être qui a vécu des choses difficiles, avec qui je discute de temps en temps, voilà, vraiment, et tout, qui m'aide, parce que là, en plus, le comble, c'est que ça fait un an que je cherche à déménager, ce qui est très compliqué, très difficile, parce qu'on est censé m'aider, mais en fait, voilà, on ne m'aide pas plus que ça. Je parle administrativement parlant, donc là, j'ai changé de personne, parce qu'en fait, on me dit, mais c'est de moi que vous me dépendez, parce que, voilà. Je suis pas super, sauf que l'année dernière, c'est ce qu'on aurait dû faire. On aurait pu me faire rentrer dans un dispositif pour un logement, rien du tout. Et là, on nous donne congé pour la maison, donc pour fin mars, il faut être parti. Voilà, super. Alors moi, j'avais des petites idées, des petites choses, donc tout ça, tout est chamboulé parce qu'il y a d'autres choses qui se sont passées entre-temps. Parce qu'en plus de moi, voilà, je m'inquiète pour ma famille aux alentours. Parce que voilà, ma maman est malade, elle a eu un petit accident domestique, elle s'est blessée, c'est pas forcément le top. J'aimerais être plus présente pour elle, mes grands-mères, tout ça, vous voyez, il y a tout plein de choses. Et donc cette dépression sur moi, voilà, elle agit comme ça. Je suis souvent en tenue d'intérieur, ce qu'on appelle en tenue d'intérieur. Voilà, le matin, je mets ce pull-là par-dessus, voilà, sur moi, qui tient chaud, c'est un pull qui était à ma maman. Mais voilà, j'ai pas forcément l'envie de m'habiller. Des fois, je m'habille ou je mets que le haut, ou quand il y a quelqu'un qui vient, ou quand je trouve quelqu'un pour aller faire des courses, parce qu'en fait, en semaine, je suis toute seule. Enfin, toute seule dans le sens où je n'ai pas de voiture, je n'ai plus. De toute façon, je ne peux plus conduire.
Donc c'est très compliqué. Je ne suis pas en ville. Alors pour trouver quelqu'un pour pouvoir m'emmener pour faire des courses ou autre, c'est très difficile. Les rendez-vous médicaux, bon, j'ai le service de l'infirmier qui peut m'emmener, donc voilà. Mais sinon, c'est bien compliqué. Bon, là, j'ai trouvé, on a le Leclerc qui livre de Mont-de-Marsan. Donc j'ai fait ma commande, c'est très bien. Voilà, c'est très bien passé. J'ai pu faire livrer, mais sinon, voilà, c'est bien compliqué. Moi, j'ai besoin de pouvoir quand même aller pas loin, au U, marché U, Super U, je sais plus ce que c'est, parce que bah, à côté, il y a la pharmacie. Et là-bas, je prends les croquettes pour mes chiens, qui leur conviennent très bien. Donc, je voudrais éviter de changer, parce que l'année dernière, j'ai fait que ça. Et donc ça, c'est le seul, parce que... Tu arrêtes de me râler dessus, s'il te plaît, Rune. Oui, c'est pas l'heure. Donc non. Non. Tu étais en train de me râler dessus. Et donc, c'est pas évident. Les voisins, bah, c'est même pas la peine. Hein. Je demandais quelque chose et puis voilà. Désolée. Voilà. En plus, voilà, j'ai toujours ce bon rhume. Mais bref, donc voilà. Il y a des fois où... Moi, j'aime le matin, en général, je prends un bon petit déjeuner. C'est mon... Voilà. Il y a des matins où je ne déjeune pas. Je prends qu'un café ou un thé, ça dépend. Et je vais manger le midi. Enfin, mais des fois, le midi, ça peut être une soupe. Voilà, ça peut être mon seul repas de la journée. Ça dépend. Sinon, c'est le matin et le midi. Après, tout dépend de l'heure à laquelle je me suis levée le matin, quand je commence à avoir faim, plus ou moins. Voilà. Des fois, le soir, ça peut arriver que je mange un petit peu, mais dans ces cas-là, je prends une soupe. Puis, il y a des fois, j'ai pas faim, des fois, j'ai pas envie. J'essaye quand je dois à me préparer un peu pour faire des petites vidéos, si je veux filmer des petits TikTok pour mes livres. Voilà, j'essaie de me forcer. Mais après, voilà, ça dure pas longtemps. Une fois que c'est fait, je repars parce que j'ai la larme facile, je pleure facilement. Je suis vite fatiguée, j'en ai vite ras-le-bol, je sais plus quoi faire. Et voilà, c'est un sentiment très compliqué. Il y a plein de sentiments qui viennent là. Et c'est très difficile, c'est très compliqué. Surtout quand il y a une personne sur qui on aimerait compter, mais qui malheureusement on ne peut pas. Et qui fait que, ben voilà, on est obligé de prendre des décisions qu'on n'a pas forcément envie de prendre, mais qu'on n'a pas le choix. Et tout ça, c'est difficile. Alors, c'est vrai que c'est pas une honte de parler de dépression. Après, il faut savoir faire quand même aussi des fois des différences, parce que je connais des personnes qui font semblant, qui ne sont pas du tout dépressifs, qui savent comment faire, qui le font pour avoir de la compassion, pour avoir de l'aide, pour être traité un peu, voilà, j'en connais. Et je trouve que c'est pas normal parce qu'il y a des personnes qui en souffrent vraiment et qui n'osent pas en parler parce qu'elles ont honte. Et il ne faut pas en avoir honte, comme je vous dis, en plus, ça dépend, il y a plein de différentes dépressions, des forts, des moins forts, des chroniques, des saisonnières, tout dépend de ce qu'on a vécu, de comment on a vécu les choses. Ça peut arriver tôt, ça peut arriver plus tard, il n'y a pas d'âge. Tout est compliqué. Donc voilà, bah écoutez, voilà, moi ça fait plus d'1 an et demi que ça fera 2 ans au mois de juin. Là, demain, je vais appeler un autre médecin que j'ai déjà vu et je lui ai expliqué la situation. Il va falloir réajuster certainement le traitement, hein, parce que voilà, l'adapter par rapport à ce que je prends pour mes douleurs pour le dos, les jambes, tout ça. Et voilà, donc des petites choses que moi j'ai trouvé à faire. J'écris, j'aime écrire, donc j'essaye d'écrire. Il y a des fois, je n'arrive pas à mettre des mots. Donc, je fais scrapbook, thérapie, journal, thérapie, journal. Je fais des collages. Ça peut être des fois pour essayer de me détendre. Je ferme les yeux, je visualise des couleurs ou des choses comme ça. Puis je vais essayer de les remettre sur le petit livre. J'en ai des plus grands. Je peux m'inspirer, voilà, si j'ai envie d'un moment détente, je m'imagine comme je veux, donc ça va être plutôt des choses un peu comme ça. Je vais pouvoir m'inspirer de livres, sinon, voilà, quand ça va pas, ça sera plus comme ça.
des fois, quand je me sens un peu seule, j'ai envie d'un peu plus de tendre. Ça va être un peu comme ça. Mais voilà, quand ça va pas, c'est plus du comme ça. Du noir, du steampunk, des choses, voilà, pour évacuer. Je vais pouvoir voilà, vous voyez, c'est un peu plus sombre. Alors, avec des petits mots écrits autour. Il y a des fois où c'est comme ça. Voilà, c'est juste des mots qui viennent, donc je les écris. Là aussi. Puis, il y a des fois, je vais prendre des livres. Voilà, les derniers. Voilà, j'ai fait un peu ça. Ça, c'est pour plus d'inspiration de livres. Voilà, j'avais envie d'essayer de me détendre, donc j'ai imaginé des couleurs, des tons d'hiver. Donc, j'ai fait ça. Alors, il y a des fois, je vous avoue, j'ai envie, je commence, je m'installe et rien ne va. J'arrive pas à prendre à décoller mes stickers, je ne sais plus. Voilà, celui-ci, je l'ai commencé, je ne l'ai pas fini. Là, c'est pareil, j'ai fait des petites écritures. Sinon, bah, après, voilà, je prends un cahier et j'écris. Et c'est pareil, je le mets. J'ai mes livres, donc je prends. J'ai des partenariats, donc c'est très bien avec des auteurs, enfin des autrices et de maisons d'édition. Donc comme ça, après, ça me permet d'avoir des délais pour me fixer, pour éviter d'essayer de sombrer plus. Sur mon site de lecture, bon, je prends 3 livres maximum, donc j'ai des dates. C'est pareil, voilà, comme je vous dis, c'est pour essayer. Mais j'avoue que des fois, c'est très difficile. J'ai beaucoup de mal. J'arrive. C'est pas que j'aime plus lire, pas du tout. J'adore toujours, c'est toujours ça. Mais il y a des fois où j'ai même plus, j'y arrive plus. J'arrive pas à m'intégrer dans l'histoire. Donc c'est pour ça, c'est vrai que je prends avec des dates assez espacées. Mais voilà, c'est vrai que c'est une saloperie cette chose-là. Et il faut essayer de trouver comment y remédier. Moi, c'est ça. J'aimais bien aller me promener, mais depuis octobre, on n'arrête pas d'avoir de la pluie. Donc, quand il ne pleut pas, je ne peux pas aller me promener non plus parce que c'est pas suffisamment sec. Ici, c'est du sable. Donc, avant que ça sèche, voilà. Donc, je peux plus aller faire mon petit tour comme j'aimais bien faire, tant bien que mal. Enfin, bon. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Je vais pouvoir prendre mon café. N'hésitez pas, si vous voulez en parler, il y a mon mail, en barre d'infos. Je fais mes petites présentations, si vous voulez, aussi sur TikTok, il y a mon TikTok, mon Instagram, où je partage un peu ces photos-là. Des lectures, parce qu'il y a des lectures qui aident aussi, qui je trouve sympas, qui peuvent m'aider, donc j'ai parlé, si ça peut vous aider, on ne sait jamais. Voilà, bah écoutez, je vous laisse, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon dimanche, prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt.